Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Nous venons tous avec des demandes auprès de Jésus et nous aimerions qu'il les exauce. Et en pile nous qui viennent demander une solution dans le problème nous, la guérison dans la maladie nous. Pendant nous tout à l'aimer retirer souffrance nous, mais demandez-nous pour nous accepter pour être à l'is en mer avec lui. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Le chemin de la gloire passe donc par la patience et celui du pouvoir par le service. Servons le Seigneur sans ombre ni trouble au visage, sans peur de souffrir. Qu'il nous rassure dans toutes nos épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur. Aujourd'hui ramène une date historique de notre nation, le décès de notre père patriotique, Dessalines, Jean-Jacques. Et dans les événements glorieux comme douloureux de notre histoire, de notre vie humaine, nous n'avons qu'à nous tourner vers le Seigneur, le maître des événements et de l'histoire. Pour cette Eucharistie que nous venons célébrer, sœurs et frères, avançons-nous avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce de son secours. En commençant cette Eucharistie, reconnaissons nos pécheurs et pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dis-nous merci pour un bel mon Dieu, pour ses grand-mères, pour ses rois dans le ciel là, mon Dieu, pour ses papas, pour gagner ton pouvoir, pour ses sacrifices, pour ses bons-dieux, pour ses grand-mères, pour ses moutons, mon Dieu, pour ses petits papas, pour même péché sous terre, prie pitié pour nous. Pour même qui ont été péchés sous terre, pour tes prières pour moi. Pour même qui chita droite papa, prie pitié pour nous. Tes filles, pour même satisfaire, pour même satisfaire, pour même satisfaire. Christ, Mère, mon Dieu, papa. Prions le Seigneur, unissons nos cœurs pour adresser à notre Seigneur une action de grâce pour Sheila Louis Joseph, Jude Yadley Louis, Maurice Judy, Sophia Tibule, Marc Christian Germain, qui tous célèbrent leur anniversaire de naissance. Et aussi pour Priam Juste, Marie-Laurette Asté-Noël et Paul-Ville. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire de cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 53, versets 10 et 11. Le Seigneur a voulu broyer son serviteur par la souffrance. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours. Parmi lui s'accomplira la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. Sois
nous avons un prêtre en chef qui est entré dans le ciel là. Jésus, petit bon Dieu, c'est pour nous faire la déclaration de la foi nous. C'est que nous pas un prêtre qui n'est pas capable de sensible pour nous dans la faiblesse nous. Nous avons essayé dans toute bagaille, même gens avec nous, sauf dans le péché. Comme ça, c'est pour nous procher à confiance contre trône grâce là, pour nous joindre miséricorde, pour nous joindre grâce dans ses coups, là-bas nous, les nos besoins. Parole, remettre là. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 10, les versets 35 à 45. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. Il leur dit: Que voudriez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondent: Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Il lui disait: Nous le pouvons. Il répond: La coupe que je vais boire, vous y boirez. Et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. Les 10 autres avaient entendu et ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent à mettre. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu.
je me suis dit que vous êtes des résolus en vous retrouvant ici à l'église, d'aussi bonne heure, avec le temps qu'il fait. Je constate qu'il ne fait pas encore jour lorsqu'il est 6 heures. Et vous autres, vous bravez tous les malheurs, vous bravez le danger pour être là. Cela dit que vous êtes des convaincus. Alors, la question doit se poser entre nous pour savoir qui ne serait pas tenté par l'envie, le désir, la soif de grandeur. Oui, qui ne le serait pas? Vous avez bien écouté la demande des deux apôtres, Jacques et Jean, à notre Seigneur Jésus. Nous aimerions que tu ne nous refuses pas ce que nous allons te demander. Ah oui, ne nous refuse pas. Exauce ce que nous allons te demander. Mettez-nous l'un à droite et l'autre à gauche. Viendra le moment pour toi de siéger dans ta gloire, dans ton maillot. Quand il sera le temps pour toi de siéger, mets-moi à ta droite, mets l'autre à ta gauche. Et les autres étaient indignés en entendant cela. Ils s'étaient fâchés, s'étaient offusqués. Pourquoi allez-vous demander une telle chose au Seigneur? Mais eux aussi, ne sont-ils pas tentés par ce désir de grandeur? On ne le sait pas, rien de l'indique ici, mais par induction. Nous pouvons savoir que tous, nous aimerions nous retrouver dans une position de grandeur. Alors, les autres, comme nous, ils cherchaient cette position de grandeur en cherchant à peut-être escalader les échelons. Ah oui, à remonter le mur, à chercher le pinacle. C'est ainsi qu'ils cherchent la grandeur. Et nous autres aussi, c'est ainsi que nous voulons chercher la grandeur, avoir la meilleure position. Gravir l'échelle sociale, monter bien haut au-dessus de tous. Et Jésus nous fait chercher la grandeur par le chemin inverse. Oui. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le serviteur de tous. Et cela, lui-même, il l'a pratiqué. Il est descendu, il s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Et en venant sur la terre, il s'est abaissé, à bien nous souvenir du chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Il ne retint pas jalousement le rang qu'il lui avait établi, mais il s'est anéanti jusque dans la mort. Jésus nous montre le chemin de la grandeur par l'abaissement. C'est dans l'abaissement qu'il faut chercher cette grandeur en régime chrétien. Le pouvoir chrétien n'est pas un pouvoir qui nous place au-dessus des autres pour commander un maître. D'ailleurs, Jésus a indiqué ici, le chef des nations païennes, commandant maître, il montre leur pouvoir, mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Si vous détenez une autorité, ce n'est pas pour commander un maître, mais pour servir tout simplement, pour aider à agir en serviteur. Car nous avons un seul maître, c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir une multitude de maîtres. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas être maîtres à son égal. Voilà
toute la leçon qu'il faut tirer de ce passage. Évangile, Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Alors ici, il s'agit de Jacques et de Jean directement, mais dans Matthieu, probablement, nous allons voir qu'il s'agit de leur maman. C'est leur maman qui a fait cette requête quand elle avait voulu que ses enfants, pardon, soient heureux, soient en position de commander, de régner. Jésus a bien déjà montré, comme je l'avais dit tantôt, le chemin inverse pour obtenir cette grandeur, pour assouvir cette soif de pouvoir, de diriger, de commander. Il l'a bien montré en acceptant de souffrir tel que nous l'avons entendu ici dans le livre du prophète Isaïe. Il fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Et à cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Et parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs péchés. C'est par la souffrance qu'il est devenu notre Seigneur. Et quand nous l'appelons Christ, c'est tout ce que nous signifions. Christ, Dieu l'a fait Christ. Vous vous rappelez le message de Pierre dans le temple, après la résurrection, après l'ascension de Jésus. Vous vous rappelez son message? Celui que vous avez mis à mort, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Il est devenu Seigneur par la souffrance, par les douleurs, par les atrocités qu'il a endurées. Il est devenu Seigneur. Vous voyez par quel chemin il est devenu. Il veut avoir la grandeur, mais c'est par les abaissements de sa vie qu'il obtient cette grandeur. Il devient Seigneur par sa souffrance. Et la lettre aux Hébreux nous le montre comme ce grand prêtre par excellence qui entre déjà dans les cieux, dans le sanctuaire, pour nous donner, nous autres, aussi accès à ce lieu saint. Les gens pensaient en ce temps-là qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils n'avaient plus de roi, plus de temple, plus de prêtre, rien du tout, ni de prophète. Ils n'avaient rien du tout. Mais qui va intercéder pour nous, qui va prier pour nous, qui va nous donner accès auprès de Dieu? Il n'y a plus personne, plus rien du tout. Ni le temple, ni les prophètes, ni prêtre. Nous n'avons rien du tout. Alors, nous sommes livrés à nous-mêmes et nous n'avons que mourir tout simplement. Il ne nous reste qu'à mourir parce que nous n'avons plus rien qui puisse nous donner accès auprès de Dieu. C'est de tout cela qu'il se plaignait, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux fait comprendre, mais non, pas du tout, pas le moins du monde. Nous avons le plus grand prêtre qui puisse exister. C'est Jésus, lui qui est entré dans les cieux, qui a déchiré les voiles et qui désormais nous a donné accès auprès de Dieu, nous aussi. De quelques races que nous étions, que nous soyons, de quelques cultures que nous soyons, nous avons accès auprès de Dieu parce que lui a déchiré le voile. Tout obstacle est déjà franchi, plus rien ne nous arrête pour arriver jusque-là. Mais tout cela s'obtient de s'atteindre par l'abaissement qu'on fait de sa vie. Parce que c'est ce chemin que Jésus nous a montré. Ne cherchons pas à régner. Ah oui, parce que déjà, servir Dieu, servir. N'est-ce pas? Donc cherchons tout simplement à servir. Et dans le service, on s'humilie, n'est-ce pas? Dans le service, on se rapétisse, comme on dit. On ne se montre pas grand. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, avait fait. Et c'est par ce chemin
que nous devons aller si nous pouvons mettre nos pas dans ces pas. Il y a tant d'hommes qui ont voulu servir notre nation, qui ont voulu aider notre nation à connaître la liberté, la libération pour vivre un enfant de Dieu. Nous les connaissons bien et nous savons toute l'histoire qui les concerne. Il s'agit de notre père, par exemple, patriotique. C'est une tautologie quand je dis père patriotique. Patriotique vient de père, mais vous comprenez bien. Et vous acceptez bien aussi mon propos. Dessalines a connu la mort en cette date, qui est la nôtre aujourd'hui, le 17 octobre. Tout cela arrive par manque d'amour. Tout cela arrive par ce désir de toujours veiller et de ne pas laisser l'autre faire son travail pour que le règne de Dieu arrive. Alors, nous l'avons perdu, peut-être nous ne savons pas ce que serait notre pays s'il était là, mais en tout cas, on pense que ce serait beaucoup mieux s'il avait pu réaliser tous ses projets, tous ses rêves pour la nation. Et nous souhaitons que son âme repose en paix, que Dieu lui accorde toute grâce et toute joie dans la vie éternelle. Que nous puissions retrouver le bonheur dans le service, la joie dans l'humiliation de notre vie pour la gloire de Dieu, pour notre bonheur. Amen. Professons en Dieu notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur pour notre pays, pour notre Église. Prions-le pour nos frères et sœurs et pour la communauté de foi que nous formons. Prions, Seigneur.
spécialement Pabla, conseiller, et à monde qui consacre la vie dans le service social pour les compréhensions et persécutions par consistance, les détails et dans l'air pour faire louange de Dieu à pour bénédiction toute terre. En nous la prière. Écoute les supplications de ta famille et daignes répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. À chaque célébration, Jésus se donne totalement en sacrifice pour la réparation de nos péchés. Servir et donner décrivent une attitude fondamentalement liée au Christ. Nous nous affirmerons chrétiens non pas juste pour nos prières ou par notre présence à la messe, mais par nos services sans profit et par nos dons sans discrimination. Bel geste remet à bon qu'elle nous fait pour nous la caille nous, notre travail nous,
sous quartier nous. Et puis, pendant l'enquête là, c'est en quelle occasion nous gagnons pour nous montrer qui genre c'est Jésus n'a suivi. Ça veut dire, n'a marché derrière lui et puis n'a fait tant pour lui.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevant notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta grâce, particulièrement sur Sheila Louis-Joseph, Jude Yadley Louis, Maurice Judy, Sophia Tibule, Marc Christian Germain, qui célèbre un nouveau printemps. Nous implorons ta grâce sur Brian Jus, Marie-Laurette, Asseline Noël et Cor Neville, et aussi sur chacun de nos présents à cette Eucharistie et sur toutes les personnes qui se recommandent à notre prière. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, partageons le baiser de paix avec un signe fraternel.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? Tout le monde qui est baptisé dans la mort à la résurrection Jésus, n'a pas le droit de pencher pour côté de les difficultés liées à notre foi chrétienne nous font boire à sa coupe. Si un aspect de notre vie nous empêche de communier sacramentellement à la messe, restons liés à Jésus et unis les uns aux autres par la prière.
frères et sœurs qui ne sont pas capables de recevoir la communion. Jésus, moi, je en pile là. Moi, je suis présent dans mon souper, ça, qui est sur le terre là. Moi, je passer toute bagarre. Et moi, je parle pour venir dans le cœur. Pour qu'on y ait, moi, je ne suis pas capable de recevoir la communion. Mais, moi, je connais un lien pas impossible pour moi. C'est ça que fait, moi, je crois dans moi ça même, ou déjà vu dans le cœur. Aidez-moi toujours connexion pour me faire une seule avec frère et sœur. Bon Dieu, papa, m'a offrir au sang petit roi Jésus-Christ devant nous pour conversion péché, pour guérison maladie, pour répondre toute fidèle défunt, pour toute nécessité de l'Église et pour toute terre. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Annonce du dimanche 17 octobre 2021. Recommandé le 31 du mois d'octobre à Notre-Dame du Rosaire et aux Saints Anges Gardiens, qu'à l'intercession de la Vierge Marie et des anges, le Seigneur nous protège de tout mal. Du 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, au 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d'Avila, neuvaine de prière à Notre-Dame de la Délivrance, pour la délivrance d'Haïti et du monde entier, pour la délivrance du kidnapping, de l'insécurité, de la violence, de la misère, de la division. Il y a messe tous les jours à midi avec la prière des louanges mariales retransmise sur la page Facebook. Dimanche 17 octobre, reprise des messes de 7h à Croix-des-Prés et bientôt à Corridor Bois-de-Chêne. À partir du samedi 23 octobre, les messes du samedi et du dimanche débuteront à 6h15 et non à 6h. Du 1er octobre au 31 décembre 2021, renouvellement de la carte paroissiale. L'école professionnelle Monseigneur Joseph Sergio annonce les inscriptions académiques 2021-2022. Devient un ou une professionnelle avec possibilité de formation pour tous les niveaux d'études, aménagé et économie domestique en 6 mois, service à la clientèle, secrétariat de direction, électricité, plomberie, cuisine et pâtisserie informatique, cosmétologie en 1 an, hôtellerie et couture en 2 ans, cours intensifs d'anglais, cours de musique, guitare. L'école est reconnue par l'État et l'examen officiel avec diplôme est garanti. Une demi-bourse est offerte aux 5 premiers inscrits, aux membres actifs d'un groupe paroissial et aux intéressés munis d'une recommandation
de leurs responsables religieux. Des séminaires et des ateliers de travail sont organisés. La formation des stages est assurée dans des institutions de renom. L'école compte aider les étudiants diplômés dans la recherche d'emploi. Inscrivez-vous avant l'augmentation prévue des frais. L'administration accueille au 70 avenue Jean-Paul II ou répond au 37 08 86 47. 37 08 86 47. Les élèves sont assurés médicalement par la clinique paroissiale qui s'ouvre à tous de 8h à 3h. Comme l'école au 70 avenue Jean-Paul II ou en traversant la cour de l'église. Téléphone 35 67 48 23 32 93 85 88. Aide un jeune homme ou une jeune fille à devenir autonome ou à se lancer sur le marché du travail en s'inscrivant à l'école professionnelle Monseigneur Joseph Serge Mio. Vous pouvez toujours réclamer pour vous ou pour solliciter d'une autre personne une enveloppe de dons à la sacristie. Financer un banc, une porte, une fenêtre ou une batterie. La paroisse a besoin de 24 batteries pour l'alimentation électrique à l'aide des panneaux solaires. Merci aux personnes et aux groupes qui en ont donné 10 et aux donateurs aussi de prélats. Merci de protéger les bancs. Jusqu'à présent, la paroisse n'avait pas sollicité de matériaux des fidèles. Pour reprendre les travaux, nous demandons des sacs de ciment, de fer, du sable. La liste avec les prix vous sera bientôt présentée. Si vous êtes donateur de panneaux solaires, portes, bancs et fenêtres, vérifiez si vos noms sont affichés sur la façade de l'église en reconstruction. Aidez-nous aussi à reconstruire l'église. Joignez votre nom ou celui d'un parent vivant ou défunt à la liste. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous bénisse en santé, joie, paix et en ses grâces innombrables. De nouveaux noms sont ajoutés au tableau. Merci à tous les groupes pour leur participation à l'Assemblée du 8 octobre et leur engagement. La clinique dentaire paroissiale installe les cerclages dentaires, c'est-à-dire fait la pose de bacs dentaires ou en créole fait un dent. Appelez au 35 67 48 23 ou au 29 11 63 63. Portez vos masques en prenant les rues pour l'église, le marché. Lavez-vous toujours les mains. Ne vous asseyez pas derrière la tête des autres pour ne rien ajouter à leurs cheveux. Respectez la distanciation. Notez bien, pas plus de 3 personnes par banc. Des variants très dangereux du virus sont désormais présents dans le pays. Protégez-vous, protégez-vous. La paroisse invite les fidèles à ne pas priver leur proche d'une dernière présence à l'église en cas de décès. Une célébration dans un lieu quelconque, même bien aménagé, ne peut remplacer la cérémonie à l'église. Au début par le baptême et à la fin par les obsèques, venons auprès de l'autel du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Dimanche 24 octobre, dimanche de la mission. Circulaire de l'archevêché de Port-au-Prince. Archevêché de Port-au-Prince le 7 octobre 2021. Révérend Père, doyen, chers confrères, paix et joie dans le Christ. Pour préparer le synode des évêques en 2023,
convoqué par le pape François sous le thème Communion, participation et mission, Son Excellence Monseigneur Max Leroy-Mésidor avait eu une rencontre avec quelques prêtres religieux, religieuses et laïcs autour du processus de préparation prévu dans chaque diocèse des différentes églises locales. En attendant qu'arrivent toutes les informations correspondantes, l'archevêque vous invite au lancement du processus synodal le dimanche 24 octobre 2021, journée mondiale de la mission. Les unités pastorales du centre-ville, de Delma, de Turgeau, de Pétionville et de Kinskov participeront au lancement le 24 octobre prochain dans une célébration eucharistique en l'église de Saint-Pierre de Pétionville, en l'église Saint-Pierre de Pétionville à 9h30 AM. Vu l'insécurité dans chacune des unités non mentionnées, se tiendra ce même lancement sous la direction du doyen de l'unité dans l'église mère le dimanche 24 octobre à une heure qui convienne aux paroisses de chaque unité. L'archevêque souhaite et encourage fortement la présence considérable des prêtres, des délégations de fidèles en général et des différents groupes d'action catholiques en particulier. Pour faciliter cette présence, on peut exceptionnellement modifier l'horaire des messes. Vous êtes priés de prendre toutes les dispositions nécessaires dans la prière pour la pleine réussite de cette journée de lancement. Notez bien, une documentation relative à l'événement sera envoyée bientôt au doyen. In Christo, la chancellerie. Rapport de quête, dimanche 17 octobre 2021, messe de 6 heures. 2 billets de 1000 gouttes, 1 billet de 500 gouttes, 1 billet de 250 gouttes, 19 billets de 100 gouttes, 18 billets de 50 gouttes, 24 billets de 25 gouttes, 32 billets de 10 gouttes, 15 billets de 5 gouttes, pour un montant de 6 925 gouttes, un billet $1 US. Merci de votre attention. Il était bon de prier et célébrer ensemble. Le moment est venu de se quitter, rentrer sain et sauf à la maison. Bonne journée, bon travail. Disons, il n'y a pas de travail aujourd'hui, disons, bonne méditation de la parole de Dieu. Levez-vous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. À chaque messe, Jésus, Maître et Seigneur, se met à notre service. En nous cherchant qui genre pendant ces mêmes nous va joindre quelques occasions pour nous rendre l'autre service. Comme ça, nous va montrer la marché à Jésus. Allez dans la paix du Christ.
et le jour, tu montres que par